Et si ChatGPT pouvait te rendre millionnaire? Tout le monde parle de l'intelligence artificielle de ChatGPT comme le super allié pour réussir tout ce que tu entreprends, perte de poids, réseaux sociaux ou alors business. Je vais être honnête avec toi, j'ai commencé à utiliser ChatGPT il y a très peu de temps et je lui demande les choses les plus basiques au monde, comme de corriger mes newsletters ou alors pour m'aider à régler les débats entre potes qui n'en terminent plus. Mais aujourd'hui, j'avais envie de voir si ChatGPT pouvait réellement m'aider dans mon business et s'il pouvait me rendre millionnaire. J'ai donc décidé de le mettre à mon service toute la journée pour me guider dans une routine étape par étape pour atteindre le million. Évidemment, c'est quelque chose que je vais faire pendant 24 heures, donc je ne vais pas faire 1 million en 24 heures. Enfin, si c'est le cas, ChatGPT sera très fort. Mais c'est pour comprendre les habitudes des millionnaires, les habitudes que je peux mettre en place, que tu peux mettre en place également dans ta routine pour avoir des résultats. Parce que laisse-moi te dire que j'ai beaucoup d'amis millionnaires et multimillionnaires et je le vois bien que le secret de leur réussite, c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est pas un événement, ce sont plein de petites habitudes cumulées dans le temps qui font qu'ils ont autant de succès aujourd'hui dans leur business. Et je viens de demander à ChatGPT de me planifier ma routine de demain. C'est parti pour tester la routine des millionnaires. Bonjour et bienvenue dans ma journée de millionnaire les amis. Il est 6h45 et je vais regarder sur mon téléphone. Du coup j'ai pris des screens pour voir ce que je devais faire aujourd'hui, suivre ma routine. Première chose pour une matinée de millionnaire, se réveiller sans scroller. Sachez que ça c'est mon plus gros challenge. J'essaye vraiment d'arrêter, c'est une addiction, c'est pas bien. Deuxième chose, lumière naturelle, ça tombe bien, j'ai une très belle vue. Et ensuite on va partir sur du journaling, visualisation et après c'est parti pour le sport. Je dois trouver 3 affirmations, 3 éléments de gratitude et réfléchir à ma vision de CEO, qui je suis, où est-ce que je me vois. Donc c'est parti. Alors je vais juste inverser parce que juste après je vois qu'il y a visualisation ou respiration. Donc je pense que je vais commencer par la respiration pour me mettre dans un bon mood et après je ferai mes affirmations gratitude et vision. Je vais mettre une petite musique pour me mettre dans l'ambiance. Ça y est, là je suis détendue, zen. Et maintenant je vais dire mes 3 gratitudes. Purée, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis reconnaissante de pouvoir me réveiller aujourd'hui à Bali. Je suis reconnaissante de pouvoir faire le métier que j'aime, qui me plaît et qui me permet de m'épanouir. Je suis reconnaissante d'avoir des amis qui me soutiennent, qui me comprennent et qui me tirent vers le haut. Et maintenant c'est les 3 affirmations pareilles. Mais c'est dingue parce que je me souviens qu'au début de mon parcours, je faisais ça tous les jours et j'ai complètement oublié. Bref, c'est très bien, ça va me redonner des bonnes habitudes. Je vais faire 3 affirmations assez globales, pas forcément pour aujourd'hui, mais j'attire chaque mois une dizaine de femmes ambitieuses pour rejoindre mon programme Impact. Mon contenu sur les réseaux sociaux a un impact et inspire des milliers de femmes chaque jour. Je prends soin de moi au quotidien et chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Oh, faut que je retravaille sur ça. Avant, j'avais vraiment une liste d'affirmations incroyable, hyper puissante. Faudrait que je la retrouve, que je la modifie un peu parce que entre temps ma vie a bien changé. Et là, je dois faire du coup ma vision de CEO, où je vais et qui je suis. J'adore, pareil, je faisais ça tous les matins en musique et tout. Bon, la première partie de cette routine de millionnaire, check, et franchement, et je sais que ça marche parce que vraiment je l'ai fait pendant longtemps, c'est juste que je sais pas pourquoi j'ai complètement arrêté. Faudra que je remette ça en place, c'est incroyable. Là je vais du coup m'habiller, préparation rapide, tenue de sport plus glow up active girl, prendre mon petit snack pré-workout et c'est parti pour la salle. Ça y est, je suis ready en tenue de sport, je pars à la salle là jusqu'à environ 10h. Attendez, j'ai oublié mon petit snack protéiné. J'ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est des petites boules made in Bali que je prends. Celles-ci elles sont au peanut butter mais ils ont à tout, ils ont... Enfin il va pleuvoir. Ils ont chocolat, matcha, enfin incroyable. Ok, c'est parti, je fonce 10 000 pas, séance booty et je vous retrouve juste après. Je viens de rentrer du sport. J'ai un repas avec une amie. Je pouvais pas l'avoir un autre jour et je pouvais pas filmer cette vidéo un autre jour. Donc j'avais dit à ChatGPT, fais-moi une pause déj chill. Donc je pense que normalement là je devrais être en train de travailler. Mais là il me dit douche plus look CEO clean. Je vais essayer d'être présentable pour vous et pour chat. Et ensuite, tâche business prioritaire courte. 30 minutes, script de réel, plan de contenu, répondre à des leads chauds. En fait, ce que j'ai fait, parce que là je vais pas avoir le temps de le faire maintenant, mais
Je l'ai fait quand je marchais sur mon tapis. J'ai géré mes mails et j'ai scripté un TikTok. Donc voilà, je me dis comme ça, j'ai pas, je respecte quand même toute la routine, juste je l'ai faite un peu différemment. Mais bon écoutez, là faut que je me douche et que je fasse mon look CEO clean. Bon, on a un léger souci les amis, je n'ai pas d'habit CEO clean, je sais pas quoi. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, sachant que si jamais vous tombez sur cette vidéo au hasard et que vous ne me connaissez pas, j'habite à Bali. Donc j'ai pas de blazer, j'ai pas de pantalon, j'ai pas d'habit classe, j'ai pas d'habit stylé. Voilà, c'est CEO Bali édition. Donc j'ai mon petit short, petit top blanc et en fait j'ai cette chemise. Voilà, je me suis dit chemise égale CEO. Et je me suis dit petits bijoux, petite boucle d'oreille, je me suis maquillée. Voilà, j'ai quand même essayé de jouer le jeu mais je vous avoue que c'est très compliqué. Tout ce que j'ai dans mon placard c'est des robes à fleurs. Donc voilà, j'allais pas non plus acheter un blazer pour cette vidéo. Mais écoutez, je suis clean CEO ready. Et puis là il est temps d'aller manger et de rejoindre ma pote je crois, en plus que j'ai une petite trotte à faire. Donc je vais partir de suite et je vous reprends juste après pour continuer notre routine de millionnaire. De retour à la maison les amis, il faut que je vous update. Je reviens de mon lunch mais finalement j'ai pu respecter ma routine de millionnaire parce que ma pote m'a dit qu'elle aurait un peu de retard. Donc j'ai pu faire mes 30 minutes de travail. J'ai mis des guillemets parce que j'ai filmé des TikTok. TikTok c'est mon travail mais c'est toujours bizarre de dire que c'est un travail de faire des vidéos, bref. Donc attendez, on va reprendre ce que ChatGPT nous a dit. Et là regardez à quel point, j'espère que vous allez voir, il est 14h01. Je suis prête pour la prochaine étape. Ici tu fais de l'argent. On adore. Planning, création de contenu stratégique, c'est cool, je vais pouvoir scripter mes réels. J'ai jamais fait ça, mais j'ai envie de demander à ChatGPT de m'aider à créer du contenu. Mais du contenu qui fera la promotion de cette vidéo YouTube. Parce que au final, c'est ChatGPT qui m'a fait toute cette vidéo. Parce que le sujet, c'est lui, la trame, c'est lui. Je vais lui demander de me rédiger la description de cette vidéo et potentiellement qui me trouve des idées de contenu que je pourrais créer sur les plateformes courtes, Instagram et TikTok. Pour en parler. Bref, donc création de contenu stratégique, lien vers ta formation en story. Très bien parce que je voulais retravailler mes stories. Réponse aux DM, gestion de communauté, relance prospect, mise à jour page de vente. Bon non, je vais faire la mise à jour de ma page de vente quand je ferai la mise à jour de la formation. Création ou amélioration de ton programme en ligne. Je vais pouvoir travailler sur ça aussi parce que là il faut vraiment que je m'y mette de commencer la trame de la refonte parce que pour l'instant c'est vraiment des idées. J'ai une note sur mon téléphone, je note plein de choses. Il faut que je commence à faire la trame de tout ça et que je crée un questionnaire aussi pour mes clientes actuelles pour qu'elles me fassent leur retour honnête pour que je puisse améliorer la formation. Et ça tombe bien parce que dans ce bloc de travail, donc dans 30 minutes, j'ai un appel découvert. J'espère que vous allez bien, je voulais juste faire un petit vlog. Petite pause banane. Il est 16h passé, 16h11. J'ai du coup avancé sur la refonte de la formation et j'ai commencé à éditer ce vlog. J'ai également édité un TikTok. Mais d'après ChatGPT, je suis censée travailler jusqu'à 17h. Donc il me reste 45 minutes. Comment vous dire que moi j'ai envie de travailler plus? Parce que après l'objectif c'est de 17 à 18 d'être en mode petit bilan de la journée et organisation du demain. Ça c'est bien ça, je le fais plus. Organisation du lendemain et après de 18h à 21h30 c'est soirée chill, dîner, détente, pas de scroll, etc. Mais ça me semble tôt de finir à 17h. En gros j'ai travaillé de 14h à 17h plus les 30 minutes le matin. Après vous me direz le sport ça reste productif, le déjeuner ça restait productif parce qu'on parle quand même réseau, business et tout. Mais là je suis pas convaincue. Vu qu'il me reste 45 minutes de taf, je vais m'y atteler directement. Ok, il est 17h, 17h04. J'ai bien avancé. Si ça ne tenait qu'à moi, j'ai pas du tout envie de m'arrêter de travailler parce que j'ai encore des choses à faire et je suis encore en forme. Je comprends pas pourquoi ChatGPT me fait arrêter aussitôt. Il m'a fait travailler 3h30. Je comprends pas en quoi c'est une routine de millionnaire. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais du coup faire ce qu'il m'a indiqué. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire déjà? Faire un petit bilan de la journée. Bah, mon bilan, c'est que j'ai envie de travailler encore plus. Bilan rapide, 3 wins plus un focus pour demain. Bon, mes 3 wins, c'est que j'ai bougé mon corps, j'ai sociabilisé et j'ai bien travaillé et bien avancé sur ma création de contenu. Un focus pour demain. Demain, j'ai rendez-vous avec une amie et collègue pour, je vous l'ai teasé un petit peu dans la vidéo précédente, dans le weekly vlog précédent,
On sort un gros projet et on va travailler sur ça demain, donc ce sera le focus. Organisation du lendemain, je vais faire ça, je vais prévoir mon petit Google Agenda. Il est 18h30 presque et la journée est officiellement finie. Là je suis censée être en mode unwind, chill, regarder une petite série, faire à manger et après lire, ne pas avoir d'écran et dormir. Du coup, je voulais vous prendre avant de finir en douceur, sans écran, sans travail et faire un petit bilan de ce que j'en ai pensé. Alors j'avoue, j'ai pas aidé ChatGPT parce que j'avais deux contraintes, c'était ma séance de sport qui était à un horaire précis que je ne voulais pas rater et le fait que j'avais un déjeuner avec une amie. Je sais pas si c'est ça qui a influencé vraiment, mais je trouve que il n'y avait pas assez de temps de travail, tu vois. C'était un petit peu la routine des entrepreneurs millionnaires, mais version réseaux sociaux, genre je vais siroter une coconut à la plage et je fais 1 million. En temps normal, cette routine, elle me conviendrait, sauf que là, juin, juillet, août, je suis dans une grosse période de travail et encore là, juin, c'est la transition. J'ai besoin de plus que 3 heures en ce moment pour taffer. J'ai envie de travailler plus, j'en ai pas, c'est pas que j'en ai besoin parce qu'en soi, je pourrais me contenter de ce que j'ai, mais j'ai envie de beaucoup plus. Par contre, le point positif, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça m'a rappelé des trucs que je faisais à mes débuts. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de les faire. Enfin, je pense que la vie a fait que, surtout que moi quand je me suis lancée à mon compte, j'ai vachement voyagé, donc j'avais pas vraiment de routine et tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de faire ça qui va t'aider à devenir riche. C'est de faire ça et ensuite toute la journée d'agir en conséquence. C'est-à-dire que toute la journée je vais agir comme la personne que je me suis imaginée ce matin. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ils pensent que ah s'il vous plaît l'univers, donnez-moi de l'argent et du succès et ils font rien pour. Et pareil, je me suis rendu compte que je planifiais plus mes journées. Vu que j'étais dans une phase de travail très chill, de stabilisation on va dire, où je travaillais pas beaucoup en termes horaires, on va dire les choses. Vu que voilà, c'est comme ça, c'est mon taf veut ça parce que j'ai des moments où je vais faire une refonte de ma formation et donc ça va me demander beaucoup de travail et après jusqu'à la prochaine refonte c'est plus chill, je fais rentrer les gens, je travaille avec mes clients, je crée du contenu, c'est quelques heures de travail par semaine, mais là pour la phase intense qui arrive, bah, je vais devoir m'y mettre. Bref, donc un peu mitigé pour cette journée, je vous avoue, mais j'en ressors avec c'est pas des nouvelles du coup, c'est plutôt des anciennes habitudes à remettre en place. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bref, là je pense que je vais me regarder une petite vidéo YouTube, manger et puis dodo.